Je sens plus mon bras, je sens plus mon bras, je sens plus mon bras. Non, son bras, son bras. Son bras, il saigne de partout. Ça va. Viens, viens, viens. Ne me touche pas, ça me fait mal. Il m'a cassé le bras. Et en fait, il commence à m'attaquer par rapport à ses billes parce qu'il savait que c'était compliqué, lui et moi. Et en fait, j'ai dit, vas-y, ta gueule. Et en fait, pour un tag, il s'est levé, il a pris sa bonbonne. Et en fait, il m'a visé le visage avec. Oh, c'est pas vrai. Non, je te jure. Le visage, donc pas le bras. Donc le visage. Et en fait, heureusement que Sébi m'a appris... Il aurait pu te tuer, hein. Ah oui, ah mais clairement. Vraiment. Hein. Ah oui, non mais clairement. La police devant. Devant, boum, ils arrivent menottés au sol, boum, ils visent leur poche. En fait, c'était déjà très grave ce qu'il avait fait, tu vois. Donc il y avait un dépôt de plainte et tout, et il est parti directement en prison. Dès mes 14 ans, tu sais, il y a des hommes mariés avec des enfants connus. J'avais 14 ans, hein. Ils venaient me parler. Genre vraiment, je te jure, ça me... Je te jure, je sais pas pourquoi, j'étais très vite. Je suis sortie en boîte très tôt. Ça me choque terriblement. Quand psychologiquement tu te dis waouh, ok, il y a des gens qui se LeBron James sur moi. Qui se quoi? Bonjour Gabi. Salut Sam. Comment ça va? Écoute, ça va mieux. Ça va mieux. Voilà. Tu dis ça va mieux parce que certains ont suivi ce qui t'est arrivé sur les réseaux sociaux. Alors déjà, pour te resituer un petit peu, tu étais en couple avec Sébi Dadi, c'est ce qu'on voyait sur les réseaux. C'est la vérité, hein, c'est ça. Ah mais je t'ai pas dit encore que c'était faux, hein. Mais tu m'as devancé. Je te questionnerai certainement sur ton histoire que tu as partagée avec Seb Dadi. Mais alors que tu étais parti le rejoindre aux États-Unis, dans une villa à Miami, une personne présente ce jour-là, qu'on a décidé d'appeler Marvin, donc on va changer son prénom volontairement par sécurité, a pris une bonbonne de gaz, c'est ça? Ouais, c'est qui ça. sert à faire des ballons. Exact. Voilà, hyper dangereux, ne faites surtout pas ça à la maison. Et l'a pris et te l'a jeté dessus, t'aurais pu y passer? Bah, c'est pas jeter dessus, c'est vraiment frapper avec. Ah, il t'a carrément frappé avec. Voilà. Il y a eu de lourdes conséquences, tu as eu de graves séquelles que tu vas nous raconter. J'imagine que ça a été très traumatisant pour toi. Et aujourd'hui, c'est peut-être une façon d'avoir un espace de parole? Ouais, totalement, et de faire un peu de la prévention aussi. Ouais. Ouais. Tu as ce besoin aujourd'hui d'en parler, et moi je le comprends à 100%. C'est quelque chose que tu as vécu comment, intérieurement? Bah, mal. Déjà physiquement, mentalement, c'était traumatisant. Et pas que moi, hein. Les gens qui étaient dans la villa après le drame criaient... Il y avait des gens qui avaient des hallucinations collectives, quoi. Tu vois, donc c'est assez spécial quand même. Je suis pas la seule à avoir été choquée de la scène. Donc, comment ça se passe? Qu'est-ce qui te conduit aux États-Unis? Qu'est-ce qui te conduit à Miami? Bah écoute, moi Miami c'est ma ville, hein. J'y retourne bientôt. J'aime trop Miami, voilà, c'était comme ça. Et puis Sébi habitait là-bas aussi, du coup, voilà. À ce moment-là, tu étais en couple avec Seb? C'était compliqué, ouais, c'était compliqué, donc c'était un peu en froid. Vous étiez en froid? Ouais. Ok, donc tu vas dans quel état d'esprit à Miami? Bah j'y vais justement pour voir un peu ce qu'il en est. Moi je suis une grande amoureuse de l'amour, hein. Donc ouais, un peu pour ça. Et t'étais amoureuse de Seb? Ouais. Sincèrement? Ça paraît fou à dire, mais oui. Ouais. T'aimais Seb Dadi? Ouais. Ok. Tu restes combien de temps à Miami? Eh ben, normalement, je devrais rester un moment, sauf que bon, au bout du 3e jour, mon bras est cassé, donc du coup, je devais rentrer le plus tôt possible, mais j'essaie de me soigner, enfin, c'était compliqué. Tu te souviens de cette soirée? Qui a exactement? Qu'est-ce que vous faisiez? Oui, bah ouais, je me rappelle très bien. En fait, c'était un peu problématique, donc il y avait un ami à moi qui s'appelle BLS sur les réseaux, un Snapchatter, une fille qui venait du Québec, super sympa, et Marvin était avec sa petite amie. Sébi est parti voir un ami à lui qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Bon. Et dès lors que Sébi a passé le pas de la porte, Marvin avait un comportement bizarre. Donc en fait, déjà dès lors où il avait des ballons, il était allé nous embrouiller. Oui, il est où mon siphon? Non, il nous parlait mal. Moi, je savais même pas ce que c'était un siphon. Alors c'est le petit truc que tu mets en fait sur la bonbonne. Bon. Et donc c'est tout, en fait on était sur le canapé, donc voilà, dans la villa, et en fait on voit qu'il y a vraiment une ambiance bizarre, on se fait insulter sans vraiment de but, on comprend pas trop. Tu le connaissais ce Marvin? Vaguement, je l'avais déjà vu, mais j'avais jamais vraiment vécu avec lui, quoi. Donc je savais pas qu'il avait ce genre de comportement. Donc, en fait, on sentait un peu une atmosphère pesante, donc on se regarde avec mon ami, on est très connectés. Et moi, je dis « Ah mince !» En fait, on voulait juste partir de là,
l'air de rien, parce qu'on était posé dans le salon, il est venu juste en face de nous et il se posait. Et en fait, ça créait vraiment un malaise parce que on n'arrivait pas à rigoler parce que lui, il nous regardait avec des yeux noirs et du coup, on se disait, mais qu'est-ce qu'il a? C'est-à-dire que tu trouvais son comportement déjà chelou. Ah oui, oui, il était très très bizarre. Bah oui. Et est-ce qu'il y avait quelque chose qui expliquait ce comportement chelou? Il avait pris des stupes? C'était les ballons? C'était quoi? Bah, c'était même avant les ballons, hein, parce que même avant de, comme je t'ai dit, avant qu'il puisse tourner son siphon, je ne sais quoi, il était déjà comme ça. Mais il était alcoolisé, il était sous Non, stupe ou non, alors il je était pense dans son que- état dit normal? Bah là, il était dans son état normal. Au départ, il avait beaucoup de haine avec BLS pour une histoire trop bête de il vous laissait le chambre là et au final c'est lui qui l'a pris. Et il y avait déjà eu un coup de pression de la part de alors que mon ami, il fait ma taille, il fait 2 mètres et mon ami, il avait une minerve donc il risquait de rien faire. Et il lui avait déjà mis un coup de pression de la veille. Et donc, en fait, là, ça continuait, en fait. Ça continuait, ça continuait. Donc, c'est tout. Donc, moi, je tape un petit coup de vis. Je dis, oh là là, mince, la télé du salon ne marche pas. J'ai tellement envie d'écouter des clips de musique. Et donc, mon ami dit, ah, bah, t'inquiète et tout, dans ma chambre, bien. Donc, nous, on fait quoi? On se lève, tous les trois, donc BLS, moi-même et donc Romy, c'est une Canadienne, une amie à lui. Donc, on n'a même pas le temps d'aller dans la chambre que... En fait, bah, il nous suit, mais c'est même pas qu'il nous suit, hein. C'est que j'essaye de fermer la porte de la chambre de mon ami. Il pousse la porte, il dit « Ah, c'est ici la suite de la soirée ?» Mais il était très en mode théâtral bizarre, genre très glauque. Et donc de là, bah, il s'assoit, mais genre comme ça, étoile de mer sur le lit de mon ami, genre vraiment aucun respect, chaussures dans le lit et tout. Et puis sa meuf, là, posée. Donc c'est-à-dire que c'était la chambre de mon ami, on ne pouvait même pas s'installer. Il y avait la Canadienne qui se pose. Bon, on était un peu vraiment en mode « Oula, c'est chelou ». De là, on se regarde, ça continue, on commence à insulter la Canadienne, on se dit « oulala, ça va pas ». On sort prendre l'air, il nous reçuit, mais ça a duré 1 heure tout ça, des coups de pression horribles. Il nous reçuit, il nous remet un coup de pression, c'est-à-dire il se lève, il se met à 3 cm de nous, en mode comme ça. Il dit « Ah, la soirée, elle bouge encore Ah bah attendez, je viens avec vous ». Non, non, t'inquiète, attends, on va juste prendre l'air et tout. Mais j'en étais pas bien. Donc vous essayez de le fuir? Bah de se concerter en fait pour pouvoir parler, pour pouvoir... Ouais, mais de le fuir et en fait lui il vous oppressait. Ah oui, il nous oppressait totalement, peu importe où on allait dans la maison. Donc en fait on fait quoi? Sebi avait pris la voiture, on n'a pas pensé à, je sais pas, juste aller dans un McDo, il était tard, enfin tu vois. Et Seb était pas là? Seb était pas là. Et du coup, donc on parle, mon ami me dit « Gabi, je te jure, là il va se passer un truc grave, etc. » Et moi j'ai pas eu la jugeote de me dire « Tiens, faut partir !» Parce que, bah, je sais pas, c'est notre villa, on était fatigués. Ça faisait même pas, comme je t'ai dit, 2 jours qu'on était là. Donc, on voulait se reposer. C'est une villa que vous aviez louée tous ensemble? Voilà, c'est ça. Comme c'est souvent le cas, en fait. Chacun paye sa chambre, on divise, tout ça. Et donc, en fait, de là, on entend la Canadienne crier. Donc, moi, je suis en panique et tout. Je suis un peu... Moi, j'aime pas les histoires et j'ai pas envie de laisser une meuf toute seule. Donc, on va voir. Et donc, de là, après, c'est parti en cacahuète. Je ne voulais pas bouger de la chambre, je lui demande gentiment, et à ce moment-là, je sentais que ça partait en cacahuète, donc j'ai fait un audio. C'est-à-dire que tu as enregistré? Ouais. À ce moment-là, tu vas dans ton dictaphone et t'enregistres avec ton smartphone? Voilà, parce que je me suis dit, je sais pas, au cas où. Tu sentais en fait qu'il y avait un truc qui allait dégénérer? Ouais, mais je m'imaginais pas à ce point-là, en fait. Tu me l'as envoyé, l'audio. Tu souhaites qu'on l'écoute? C'est quoi? C'est une façon de dire aux personnes qui ont remis en doute ton histoire sur les réseaux sociaux, écoutez, ça m'est vraiment arrivé? Bah oui, en quelque sorte, mais le fait que j'ai fait cet audio-là, les gens se disent, mais du coup, comme par hasard, tu as fait cet audio. Mais non, c'est juste que moi, je suis une fille comme ça. Dès qu'il m'arrive quelque chose, je vais filmer, je vais non, au cas où. Tu souhaites qu'on l'écoute? Ouais, je veux bien. Alors on va le diffuser, on va l'écouter. Il se peut qu'il y ait certaines voix qui soient modifiées. Ok. Je ne pars pas, je suis chez moi ici. Non, tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. T'as payé tout le loyer? Non. Chante ta gueule. Ici, c'est mon cul. Chante ta gueule. Quoi? C'est chez moi. Arrêtez, stop, tout faites. Arrête, stop. Arrêtez, stop. Arrête, stop. Arrête, Gabi, ça va. Il est pas un fou, non? Arrête, ça va. Ça va, Gabi. T'as compris toi aussi? Arrête, je t'ai Sur le corps, rien dit. fais pas le malade avec moi. Fais pas le malade avec moi. Ça va, Par là, je vous en Tu prie. saignes. Attends, ramène. Ouais, ça va. Ça c'est toi. Prends photo. Ça va. J'ai le réflexe. Prends photo. Calme-toi. Non, je sens plus mon bras. Non, sans bras. Sans bras, il saigne de partout. Ça va. Viens. Lâche. Prends photo, s'il te plaît.
doucement, doucement. Non, non. Ouais, on peut cut parce que là, je vais pleurer. En fait, ça me fait trop mal au cœur de entendre ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a fait que m'insulter, m'insulter, m'insulter. De base, il s'attaquait à mon ami BLS, beaucoup. BLS ne répondait pas, il le regardait même pas, il disait rien. Et moi, je sais pas, je suis quand même assez diplomate, donc je demande gentiment, t'as vu, on n'a pas passé la journée ensemble, est-ce que tout au moins tu peux partir de la chambre? Tu vois, c'est son espace, c'est pas le tien. Ici, c'est chez moi, ici, c'est chez moi. Et en fait, il commence à m'attaquer par rapport à ses billes, parce qu'il savait que c'était compliqué, lui et moi. Et en fait, j'ai dit, vas-y, ta gueule. Et en fait, pour un ta gueule, il s'est levé, il a pris sa bonbonne, et en fait, il m'a visé le visage avec. Oh, c'est pas vrai. Non, je te jure. Le visage, donc pas le bras. Donc le visage. Et en fait, heureusement que Sébi m'a appris... Il aurait pu te tuer, hein. Ah oui, oui, ah mais clairement. Vraiment. Ah oui, non, mais clairement. Tu vois, il fait 2 mètres, il est peut-être pas très musclé, mais il a une amplitude de bras assez grande. T'imagines bien un mec qui fait 2 mètres, il était debout, moi j'étais comme posée sur un lit, et j'étais comme ça. Donc forcément debout plus truc, une bonbonne qui était à ce moment-là plutôt pleine, donc c'est dur. Et en fait, j'ai eu le réflexe de mettre mon bras comme ça. Vraiment, c'est pour ça que tu le prends sur le bras, en fait, pour parce ça que que tu je t'es prends- protégé le crâne. Voilà, au niveau du coude. Donc j'ai eu une double fracture du coude. Voilà. Et après ça, ça lui a pas suffi. Hein. Il m'avait donné des coups de poing, j'avais une Ah, il a bosse là. continué? Ouais, j'avais des bleus, des coups de pied. Ah ouais, c'était compliqué. Bah ouais, mon ami, le seul homme qui était là, il avait une minerve, donc il pouvait pas trop faire grand-chose. Et il a quand même essayé, et voilà. Parce Mais que là, c'était c'est très quoi la violent. suite de l'audio? On sent que tu réalises quand même tout de suite que tu Bah, sens plus ton bras. Tu dis ouais, pas ouais, j'ai mal, tu dis je ne ouais, sens plus mon Je bras. sens plus mon bras. Ouais, je sens plus mon bras. Et en fait, je veux absolument, parce que vraiment, moi, j'avais peur de... je te jure, il avait un regard noir. Enfin, vraiment, c'était horrible. Genre, il me faisait vraiment... Enfin, c'était horrible. Et du coup, bah, en fait, je voulais tout simplement m'enfermer dans la salle de bain bah, pour me soigner, pour truc. Moi, il faut savoir que de base, je suis secouriste en mer. Donc, j'ai les mêmes diplômes que des pompiers, mon permis de bateau. Et en fait, bah, ça va, enfin, le sang, tout ça, je sais. Mais bon, quand ça m'arrive, c'est différent. Ouais. Et du coup, ouais, non, j'étais complètement étourdie, pas bien. Et en fait, ce qui s'est passé suite à ça, c'est que directement, il a pris juste son passeport, il s'est barré. Ah, il s'est barré. Directement, ouais. Suite à ça, pourquoi? Il a compris qu'il allait se passer Ah quelque bah, chose? il a compris que là, il est allé beaucoup trop loin. Ouais, bien Vous sûr. appelez la police? On appelle les urgences et la police vient en même temps. Les urgences et la police viennent en même Les urgences temps. et la police, voilà. Ok, ils ont mis combien de temps à arriver? 15 minutes. On est aux États-Unis, On on est aux est d'accord. États-Unis, ouais. À À Miami. Ok. Comment ça se passe? Comment t'es prise en charge? On le sait un peu plus pour la France, mais là-bas, c'est Ouais. comment en fait à Miami? Bah, ça rigole pas, hein, mais la police elle vient, donc avec les lumières, ils fouillent partout. Donc moi, je m'étais enfermée dans la salle de bain, donc j'ignorais qui s'était barré. Donc de là, ils me disent, bah, il est parti. On prend tout de suite en soins, on désinfecte, etc. On me met une sorte de bandage. On m'explique que bah, si je veux être soignée tout de suite, c'est 5 000 €. De quoi? Si je veux être soignée dans l'immédiat, que l'ambulance qui est venue m'emmène à l'hôpital, c'est 5 000 €. Ah non, pardon, j'avais entendu, mais c'est Ouais. c'est pas comme ça chez nous. Non, c'est pas Enfin, comme ça. chez nous, toi aussi, hein, t'es Oui, chez ouais, nous. ouais, bien Mais sûr. c'est pas comme ça en France, quoi. Tu sais que je tremble un peu. Genre Donc, de... ouais, ah bah tu vois, ça, on le sait pas assez. Ah bah, Donc, ouais, pour être prise en charge, pour aller à l'hôpital, tu payes 5 000 balles, mais pas tout de suite. Ah mais si, c'était ça. Mais t'es dans le mal. Ah oui, non, mais c'est comme ça. C'est même les urgences, sinon ils te soignent pas. Ils te soignent pas. Ok. C'est comme ça. Ok. Si tu n'as pas d'argent là-bas, tu crèves. Et donc, tu fais quoi? Bah, je fais quoi? Moi, je suis un peu choquée. Je me dis, bon, déjà, au vu de mon travail, je sais pas comment je vais gagner ma vie là, en sachant que j'ai mon bras cassé. C'est quoi ton travail? Bah, je suis sur les réseaux et je suis sur les plateformes aussi, donc je me voyais pas trop taper un twerk avec mon bras cassé, quoi. Donc voilà, et donc c'est tout. Ce qui se passe, c'est qu'ils me disent, bon, bah écoutez, madame, si vous n'arrivez pas à tendre votre bras dans l'heure qui suit, il est vraiment cassé. Sur le moment, bah, on peut pas savoir, on voit qu'il y a une ouverture, etc., mais c'est tout. Et puis tout le monde autour de moi pensait que j'étais très drama queen, alors que pas du tout. Tu vois, moi, je suis quand même une meuf, je suis robuste, j'ai des gros os, mon ossature, elle est là, et franchement, pour me casser quelque chose, faut y aller. Et donc ouais. Et donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'avais mal, j'avais pas d'attelle, j'étais là avec mon bras dans un gilet, ça saignait, ça commençait à me piquer, donc je me suis dit, oula, ça va s'infecter, c'est grave. L'ambulance était encore là? Non, ils étaient plus là. Ah, ils sont partis? Ils sont plus là, ils sont partis. Ah oui, j'ai fait mon dépôt de plainte, parce que j'ai déposé une plainte directement auprès de la police. La Canadienne qui était là, Romy, avait également sa plainte.
en tant que témoin, du coup. Donc, tu as dit non, en fait, pour être prise en charge par l'ambulance par rapport au coût, peut-être. Bah ouais, par rapport au prix, ouais. 5 000 euros. Ouais. Ok. Ouais, parce que je sais pas, je suis une fille positive, je me suis dit, bon, peut-être que c'est juste le coup, peut-être que ça ira mieux après, je préfère attendre, mais au final, non, c'était vraiment grave, quoi. Et tu restes comme ça toute la soirée, toute la nuit? Ah, mais je suis restée comme ça une semaine. Une semaine sans Une être prise semaine. en charge? Une semaine, parce que du lendemain, je suis allée aux urgences, donc moi-même, hein, je suis allée toute seule, voilà, aux urgences, faire une radio. Juste pour une radio, j'ai attendu une journée aux urgences. Pourtant, c'est des urgences. On est dans l'urgence, mais non. Vraiment, aux États-Unis, il y a des urgences, tu vois des trucs, ça fait peur. Genre vraiment. Donc ouais, juste pour faire ma petite radio. Et puis après, j'ai attendu longtemps. Sibyl, il est passé me voir. Après, il y avait des trucs à faire, il est reparti. Et puis voilà, c'est tout. Tu t'es sentie soutenue par Seb? Non. Non, pas du tout. Franchement, c'était la douche froide par rapport à ça. Vraiment. Parce que même sur le moment, je lui avais envoyé des messages. Il ne se sentait pas forcément concerné. Et ça m'a vraiment brisé le cœur. Mais il le connaissait Oui, il le connaissait. Et donc, en fait, sous prétexte qu'il le connaissait, il ne voulait pas prendre parti entre moi, qui est du coup de son ex, on va dire. Bah, à ce moment-là, j'étais encore... Mais il n'y a pas de prise à partie, en fait. Bah ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Mais moi aussi, je me suis dit, dès lors où, tu vois, genre, il y a frappé, tu vois, claque. Et il y a, genre, tu avais me tuer, quoi. Alors, il n'y a même pas frappé, il n'y a même pas claque. Mais vraiment. Ouais. Non, maintenant, il faut que tu Non, t'enlèves mais oui. ça de la tête. Il n'y a pas de coup, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de violence. Oui, c'est pas normal. On est d'accord. Mais bien sûr que c'est pas normal, il n'y a pas de ça. Ça ne doit pas exister, même un petit truc. Là, le Ouais, mec c'est a vrai. voulu te tuer. Ouais, bah oui. Vraiment. Ouais, non, mais je sais. Et heureusement que tu as eu ce réflexe-là. Ah oui, non, mais même si je l'avais mis juste mon poignet, admettons, mais mon poignet, la bonbonne, elle aurait traversé mon poignet. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment parce que, vraiment, on m'a appris au MMA à me protéger mon visage, quoi. C'est fou. Au cas où je rigole un peu de nerfs, mais ça me fait pas rire. Hein. Ok, donc tu te sens pas soutenue. Non, je me sens pas soutenue, je me sens très seule, très seule. Tu finis ta journée donc aux urgences. Tu as les résultats de la radio? J'ai les résultats de la radio dans la soirée et après ça, on me programme un rendez-vous donc avec un médecin pour immobiliser le bras ou je sais pas quoi, un médecin. Sauf que au moment de mon rendez-vous, Sébille devait me déposer et il m'a pas déposé. Du coup, ça a été décalé à une semaine parce que pas de chance, le médecin était parti en congé et il n'y avait pas d'autre médecin. Donc tu as attendu Donc je suis une vraiment semaine. restée une semaine avec mon bras cassé que je tenais comme ça, toute seule. Et puis, fallait vraiment que je le tienne plié parce que ne serait-ce qu'il faisait ça, ça me faisait trop mal. Donc, ouais, j'étais C'est comme très ça. grave ce que Après, tu racontes, je suis partie à la Gabi. pharmacie. C'est grave ce que tu racontes, Gabi. Hein. Je suis partie à la pharmacie et j'ai acheté moi-même une attelle, sauf que je savais même pas la mettre. Je me suis rendu compte des jours plus tard qu'il fallait pas la mettre comme ça me faisait mal quand même. Et ouais. Mais pardon, je me permets, je suis désolée, mais j'arrive pas à faire autrement. Faut que tu changes d'amis. Faut que tu changes d'entourage. Ouais, bah ouais. Hein? Non, mais oui. C'est pas, enfin, je sais Non, pas, c'est pas- quand non, on c'est pas normal, fait non. attention à quelqu'un, Non, c'est enfin, pas- ça devient notre devoir, en fait. Bah oui, ouais, mais je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Et puis, j'étais tellement tourmentée, je savais plus. En fait, entre déjà mon état de santé, que j'avais peur que ça s'infecte, et que je sais pas qu'est-ce qu'il allait se passer. Enfin, puis je savais rien, enfin, je sais pas. J'étais perdue. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe? Donc, t'attends une semaine? La suite, c'est que du coup, je suis très remontée. Surtout que faut savoir que dans la nuit, donc après m'être fait agresser, il y a la petite amie donc, de Marvin qui vient sur les lieux. Donc moi, je suis vraiment insécure parce que je me dis, oula, il revient, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il vient me tuer? Qu'est-ce qu'il fait? J'avais vraiment très peur. Et au final, non, la meuf, elle vient récupérer les bagages. Je dis, écoute, tu vois, là, moi, j'ai mon bras cassé, etc. Moi, je veux au moins ses affaires en guise de voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas lui, il vit sa best life à Miami pendant que moi, je n'arrive même pas à mettre mon pantalon, à me laver les cheveux, à vivre, quoi. Elle le sait, sa copine, non, mais tu qui sais t'a que- fracassé? Mais bien sûr, elle était complice de A à Z dans tout ça. Elle avait même un sourire aux lèvres quand il m'a frappé. Ah, je te jure, vraiment une vilaine. Genre, tu sais, le girl, ça n'existe pas. Ah ouais, non, mais c'est simple. Tu vois, quand je te disais, oui, nous suivait partout en mode coup de pression. T'avais sa meuf juste à côté, ma maman, qui venait et qui était pareil à 2 cm de nous. La même chose. C'est grave, hein. Ouais. Donc j'explique très clairement, tu vois, je suis quand même diplomate, hein. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un à insulter les gens de base. C'est vraiment très rare. Mon entourage, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont jamais entendu dire un gros mot. Hein. T'as vu ce qu'on m'a fait pour un tag? Et c'est parce que j'ignorais, en fait, que des ballons, ça faisait ça. Mais t'as pas culpabilisé, en fait.
J'ai pas culpabilisé. Non, t'as pas à culpabiliser, t'as pas à te dire parce que j'ai dit ta gueule, parce que je t'ai entendu dire ça une fois sur les réseaux sociaux, où tu l'as écrit. T'as dit en gros, ouais, c'est parce que j'ai dit ta gueule. Mais en fait, tu n'as pas à culpabiliser, tu n'as pas à te remettre en question parce que t'as dit un ta gueule. Bah, c'est ce qu'on a essayé de me faire croire. Bah que... non, en fait. Qui a ouais. essayé de te faire croire ça? Bah c'est lui. Que parce que t'as dit ta gueule, tu méritais ce qui t'est Il faut arrivé? pas dire ta gueule à un mec de cité. Voilà, c'est ça qu'on m'a dit. Et que c'est pas de ma faute, mais j'avais pas à dire ça. Mais par contre, que je me fasse insulter de tous les noms, ça, c'était pas grave. Tu vois? Waouh. Ouais. Non, franchement, c'était vraiment dur. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Surtout que, bah, du coup, premier rendez-vous pour aller à l'hôpital, il m'a pas déposé ses billes. Deuxième rendez-vous, je me suis dit, bon, bah, là, je vais pas louper. Ça fait une semaine que je souffre. Je vais prendre un Uber. Bon, il est venu au rendez-vous me chercher, mais il devait me déposer. Donc, voilà. Et donc, je reviens sur donc, l'histoire première. Donc, je demande à donc, la meuf de ce mec, excuse-moi, mais là, c'est pas possible. En fait, moi, je suis traumatisée. Tu ne peux pas revenir, tu vois, sous prétexte que tu as le code de la villa, comme ça, sur les lieux. Genre, c'est pas possible. Oui, t'inquiète pas, nanana, je prends juste quelques affaires, tatati tatato. Parce que moi, en fait, mon objectif, c'était quoi? C'était qu'il tombe, c'était qu'il soit puni pour ce qu'il avait fait. Bien sûr. Donc, s'il prend ses affaires, moi, je me suis dit quoi? Au vu de comment il est parti, juste il a pris son passeport, bah là, il va récupérer ses valises, il va rentrer demain en France. Et là, bah moi, je peux rien faire. Ouais. En sachant que les États-Unis, c'est très procédural. Et ça, je m'en suis rendu compte. Dis-toi, j'étais avec mon petit bras cassé. Dieu merci, c'était mon bras gauche, je suis droitière. Donc, avec mon petit bras cassé, j'étais partie, pris la voiture. J'ai fait tous les commissariats pour comprendre un peu comment ça se passait là-bas. Et donc, on m'apprend que c'est procédural. C'est-à-dire que tant qu'il ne revient pas sur les lieux du crime, même si là, je sais l'adresse où il est actuellement aux États-Unis, l'appartement, tout, eh ben, on peut rien faire. Et qu'il faut un enquêteur. C'est vraiment le terme, enquêteur. Et ça met une semaine à avoir un enquêteur pour qu'ensuite, l'enquêteur dise « Ok, il est bien à tel endroit, allez, on va le chercher. » Et moi, je me disais, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et comme, pareil, alors que je lui avais dit à donc, cette fille-là, tu ne reviens pas ici, s'il te plaît, nanana. Et ben, c'est arrivé qu'il revient carrément pour demander s'il pouvait prendre les clés de la voiture carrément. Moi, je me suis dit, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Moi, je ne l'ai pas revu, je ne voulais pas, je me suis enfermée, j'avais vraiment peur. Et j'ai dit, ouais, faites quelque chose, qu'ils partent, etc. Et comme je t'ai dit, tout le monde était vraiment choqué de la scène. Il y a vraiment des gens qui ont eu des traumatismes avec des hallucinations, plusieurs personnes, et à des moments différents. Sauf que moi, ça m'a fait très peur. Tu vois, parce que quand j'entends des cris, il y a genre, mais tu vois, des cris, tu vois, quand quelqu'un a peur, genre vraiment, il crie de peur, genre, j'ai entendu ça, et moi j'entends ça, je me dis, oula, genre, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, genre, nous on avait vraiment tous peur, on pensait qu'il allait prendre un couteau, nous tuer, tu vois, genre, on s'est dit, le mec est fou, genre, le mec est fou. Et puis, pas de message de lui, pas d'excuses, rien. Je trouvais ça quand même fou. Et puis bon, à un moment donné, je savais ce qu'il me restait à faire. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il revienne sur les lieux du crime et que je prépare tout un plan. Ah, mais c'est incroyable cette règle là-bas. Ouais. Et derrière le doute de tout le monde, j'ai préparé tout un plan, toute seule. Parce que très clairement, j'étais, tu vois, par exemple, la Canadienne, Romy, à un moment donné, je lui demande, parce que j'avais quand même mal, tu vois, de conduire comme ça, même si c'était une automatique, je lui demande de m'aider. Elle me demande de quoi? Est-ce que tu peux aller me déposer, chercher de la... Alors, tu vois, je t'ai pas aidée, tu vois, j'étais avec des gens vraiment, genre, meuf, ta co... c'est pas le moment, genre, je suis pas dans des trucs comme ça... Tu vois, genre, déjà, j'aimerais bien aller au commissariat. Oh, mais tu vois ce que je veux dire? Et j'étais en appel avec... Mais c'est quoi cet entourage? Pardon, mais c'est une escalade de choses illégales, ton histoire. Il y a des gens qui n'étaient même pas sur place. D'ailleurs Pas ce que toi, tu t'es pris, hein, bien sûr. Ouais, non, mais j'ai une amie qui n'était même pas sur place, Tiffania, que tu as reçue, je sais pas si tu vois qui. Bien sûr, okay. Tiffany. Du compte Tiffania. Ouais. Et elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle connaissait bien Miami. Et elle m'a dit, non mais Gabi, c'est pas possible. Et elle m'a beaucoup aidée. Du coup, elle m'a mis en contact avec une amie à elle qui parlait français. Et son amie, elle m'a aidée aussi. Et en fait, du coup, on avait tout. J'avais tout mon plan. Et moi, en fait, je me suis dit, bon, j'aimerais bien discuter avec moi. Parce que moi, on mettait un peu la pression. Oui, vous avez caché tout Miami, tout ce qu'on avait prévu, nanana. Et moi, j'étais là en mode, bon, ok, je vais faire mon petit mea culpa, je vais tout au moins, genre, essayer, vraiment, très honnêtement, de lui parler. Et au cas où, si ça se passe pas comme j'en ai envie, eh ben, j'enverrai clairement à ma copine, let's go. Et de là, elle avait déjà préparé le coup, donc la police qui allait venir sur place, qui avait déjà donc, la plainte, qui savait déjà toute l'histoire, et en gros, voilà. Donc la police était dans le coup? Oui.
Et tu avais tout organisé toute seule. J'avais tout organisé toute seule. Et donc, en fait, tout le monde me dit, bon, bah là, nous, on part à tel endroit, tu veux venir? Moi, je prétexte que je suis fatiguée. Bon, j'étais vraiment fatiguée, hein. Mais voilà, donc, ils me laissent tous, ils partent. Et donc, moi, j'avais organisé, donc, c'est moi, je lui avais envoyé des messages parce que je lui ai dit, oui, tu vois, je vois tes stories, tu kiffes ta vie, tout ça. Mais moi, enfin, je veux dire, tu m'as quand même fait ça. Est-ce que tu vas payer mes soins? Non, non, non. Tu vois, j'avais des questions comme ça, qui sont légitimes. Et des vraies questions, des vraies questions. Et donc, lui, ça se voyait, il voulait revenir dans la team, en tout cas. Je pense qu'il y avait surtout ses chers à Miami. Il voulait pas payer un logement, il voulait vraiment revenir dans la villa. Et le mec imaginait qu'il allait revenir dans la villa. Mais bon, bref. Et donc, je le vois. Donc, il vient comme d'habitude avec sa petite copine. Je lui demande avec sa petite copine si elle peut tout au moins nous laisser dans le salon, si elle peut, je sais pas, faire autre chose, aller dehors, prendre le soleil. Et donc de là, je le regarde. Donc là, c'était dur. C'était dur et en fait, ça m'embêtait parce qu'il s'était assis juste en face de moi et il avait vu sur l'extérieur. Et moi, je sais pas ce que je voulais. Je veux pas qu'il voit au cas où, voilà. Donc il fallait qu'il change de place. Ben tant pis. Je me suis dit tant pis, tant pis. Et là, on y va. Et donc là, je lui pose la question. Je lui dis du coup, enfin, je sais pas, t'as rien à me dire? Et tu sais ce qu'il me dit? Hamdoulillah, ça aurait pu être 100 fois pire. Donc moi, déjà, je suis choquée. Je dis, ah ouais, Hamdoulillah, hein, ça aurait pu être 100 fois pire. J'aurais pu ne pas mettre mon bras devant mon visage. Tu m'aurais... Bah, je serais peut-être morte, en fait, en vérité. J'ai dit, t'en as conscience de ça? Ah non, je me rappelle même plus. Non, 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 je sais pas quoi. Enfin, il se rappelle avoir donné un coup, mais il se rappelait pas après m'avoir donné un coup de poing, un coup de pied, truc, tac. Bon, ok. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Il me demande de pas en parler sur les réseaux. Alors que bon, nous, on est connus pour ça. Dès qu'il y a un truc, on se casse l'orteil, on va le raconter. Tu vois, donc c'est aberrant. Et tu sais ce qu'il m'a dit? T'as qu'à dire que t'as glissé sur une peau de banane. Je me suis dit, mais il se fout de ma gueule, la provocation. Genre, c'est ridicule. Enfin, c'est aberrant, aberrant. Donc là, je fais le topo. De là, je me dis, bon, je te jure, j'avais la pression qui montait, la montée. Et j'étais vraiment très, très énervée. Et donc, j'envoie un message à ma copine. Elle a un film, un film. Je dis, ok. Donc en fait, là, tu veux ni payer mes soins, ni que j'en parle sur les réseaux, ni spécialement t'excuser. Du coup, bah, elle est où la justice dans tout ça? T'espérais arranger l'histoire, sincèrement, bah, toi? J'espérais tout au moins avoir... Je sais pas, je suis un humain, tu vois. Genre, je suis une femme, t'as pas à me frapper. J'attendais au moins un peu de considération, tu vois. Je sais pas, genre... qui prennent tout au moins conscience de ce qu'il fait. Non? Je sais pas si on peut avoir la considération de quelqu'un qui est prêt à presque tuer quelqu'un d'autre. Bah, en fait, je voulais qu'il se rende compte en fait, de ce qu'il avait fait. Je voulais qu'il me voie avec mon bras en train de souffrir. Oui, mais je comprends. Je comprends. Tu vois. Et c'est parce qu'aussi, on me mettait à la pression pour essayer d'arranger les choses, tu vois. Ouais, sinon, bah t'es mal entourée, ma chérie. Oui, bon. Et donc t'imagines, au moins, où est la justice dans tout ça? Je te jure que j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas su. La police devant. Devant, boum, ils arrivent menottés au sol, boum, ils visent leur poche. En fait, c'était déjà très grave ce qu'il avait fait, tu vois. Donc il y avait un dépôt de plainte et tout, et il est parti directement en prison. Parce que, bah, il n'y a pas de garde à vue, il a commis un crime, c'est un crime, hein. Et bah, du coup, directement en prison. Donc il part directement en prison? Ouais, menotté, truc, tac, au sol. Sa meuf en pleurs, pourquoi t'as fait ça? J'écoute, c'est la conséquence de ses actes. Toi, t'as bien souri quand il m'a frappé. Ouais, bah moi, je fais quoi et tout. J'écoute, c'est pas mon problème. Elle essaye d'appeler Seb. Ouais, moi, je fais comment? Je suis toute seule. J'écoute, ma chérie, je sais pas quoi te dire, mais là, tu sors de ma vie, là, du coup. Tu n'as pas à rester là. Donc, vraiment, voilà. Et puis après, genre, j'ai vraiment été soulagée. Et après, tout le monde était choqué, du coup, de ce que j'avais, entre guillemets... manigancée toute seule, mais je suis désolée, c'est juste légitime en fait. Enfin, j'ai été victime d'une agression, c'est un peu normal que la personne soit sous les barreaux, tu vois. Paye, bien Sauf sûr. qu'en fait, aux États-Unis, tu peux même tuer quelqu'un si tu payes ta caution, et ben tu sors en attente de ton jugement. Et son jugement était un mois plus tard, et je ne sais pas comment, bah, du coup, il a payé sa caution. C'était pas très onéreux, hein, c'était moins de 10 000 €. Il a payé, et il est sorti. Et après, je pense qu'il ne peut plus remettre les pieds sur le territoire américain, mais en tout cas, il n'est pas allé au jugement. Donc il est rentré en France? Il est rentré en France. Ok. Voilà. Donc t'as un sentiment d'impunité, j'imagine? Bah ouais, tu sais quoi, même de culpabilité. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Bah parce que en fait, ça vient souvent à mes oreilles que cette même personne a, soit dans le passé, parce que moi je l'ignorais tout ça, eu des comportements où il a
D'ailleurs, tu avais reçu une victime, Aurélie, je crois. Non, Audrey. Elle s'était fait casser le nez avec une canette qui sortait du congèle par cette même personne. Ça te dit rien? Tu sais plus? Si, il y a très longtemps, Il y a c'était à très l'époque où je longtemps. tournais dans le garage. Ouais, tu vois, il y a très longtemps. Et j'ai entendu donc plein d'autres choses. Il a fait ça à telle meuf, que les femmes. Je me suis dit, mais attends, là en fait, je culpabilise parce que je me dis, mince, j'ai mal fait mon coup et peut-être qu'un jour, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va y passer et peut-être parce que j'ai pas été au bout des choses ou peut-être parce que indirectement, j'ai pu rien faire, et je sais pas, je vais l'avoir sur la conscience, tu vois. Et en fait, dans ces discours qu'il me disait, c'était oui, mais c'est pas de ma faute, j'étais sous ballon. Personnellement, je ne fais pas ça. Mais si maintenant je sais que, je sais pas, je bois du café, je suis très énervée, je suis speed, je suis truc, s'il prend une drogue comme ça, déjà les ballons, c'est n'importe quoi, ça te nique ton cerveau, ça n'a aucun intérêt. Je connais des gens, même dans mon entourage, donc, voilà, aujourd'hui ils marchent même plus bien, genre, tu vois. Ah, t'en connais? Ouais, j'en connais. J'ai déjà entendu même quelqu'un, il en a fait une fois, beaucoup. 6 mois plus tard, le mec s'est retrouvé à l'hôpital tétraplégique. Parce que c'est pas dans l'instant tout de suite, hein, ça peut arriver plus tard. Tu vois, et ça n'a aucun intérêt. À part je comprends pas pourquoi les drogues sont là, ok, je veux bien, on s'évade et tout, mais ça te démonte ton cerveau. Après, même ton corps, enfin, je comprends pas l'intérêt. Bon. Et donc, il me dit quoi? Oui, mais c'est pas de ma faute, j'étais sous ballon. C'était pas moi. Oui, mais si tu sais que tu as des comportements problématiques, tu as déjà fait ça à telle personne, en présence des gens, ne fais pas ça. Fais ça tout seul, mais ne mets pas en danger autrui. Et là, c'est clairement ce qu'il a fait. Donc, je suis désolée, il est complètement punissable. Il a complètement conscience que s'il fait des ballons en présence d'autrui, ça peut se passer comme ça. Étant donné que, tac, 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 et comme il a toujours passé entre les mailles du filet, je ne sais comment, tu vois, comme je ne sais pas comment il est rentré en France. Est-ce que tu as la possibilité de le poursuivre en France, si ça s'est passé sur le sol américain? C'est compliqué, c'est ça en fait. Là, moi, j'ai entamé des procédures, mais c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que du coup, c'est des comment dirais-je, des jugements, enfin des lois différentes, tu vois. C'est-à-dire, du fait que ça se soit pas passé en France, c'est compliqué de le faire condamner en France? Non, c'est pas compliqué étant donné que je suis française, il est français. Ben voilà. Voilà, ça c'est ok. Mais c'était un peu comme, je sais pas comment dire. Non, mais ça va se régler, hein. Ton objectif, c'est de le faire condamner? Moi, c'est que juste justice soit faite. Ben bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est pas question de je lui veux pas de mal, mais il m'a fait du mal. Ah, mais là, c'est pas la Et il question. fait du mal aux gens, et comme je t'ai dit, vraiment, je te jure, Sam, j'aurais vraiment sur ma conscience, si un jour il y a un truc qui part, tu vois, comme moi, ça aurait pu être très très grave. Enfin, c'était très très grave, mais j'aurais pu être morte. Vraiment. Bien sûr. Moi, je vais pas te dire pourquoi exactement, c'est quoi l'intitulé de ma plainte, mais tu te doutes bien, en fait, que c'est un bon putaclic. Voilà. Donc c'est quand même c'est des accusations graves, mais c'est réel, étant donné que j'ai toutes les preuves. Et les témoins, etc. Et puis, moi, je pense que là, je vais certainement contacter les autres victimes. Je vais dire, écoutez, les filles, voilà, Gabi m'a un billet. Si vous voulez plaider et vous sentir peut-être en paix aussi, tu vois, parce qu'on ne se sent pas tranquille. Mais s'il y a d'autres victimes, peut-être qu'en voyant cette interview, elles peuvent te contacter. Ouais, totalement. Voilà, c'est l'occasion aussi, peut-être. Totalement, ouais, totalement. Je suis totalement d'accord. Parce que, ouais, on ne sait peut-être pas tout, hein, c'est sûr. Hein, voilà. Bon. Écoutez, les filles, contactez-moi ou je ne sais qui, ce serait bien. Ouais, donc ton objectif, c'est vraiment de récolter les différentes voix qui ont été victimes de cette personne en question. Ouais, oui, parce que pour moi, être plus forte aussi. Pour être plus forte, pour appuyer mes propos, même si je t'assure que rien que mon cas suffit. Mais surtout, ouais, que la peine soit jugée de façon, équivaut, je dirais, dans le sens où, comme je t'ai dit, là, moi, je me sens pas sereine, tu vois. Des fois, il m'a bloqué de partout, je l'ai bloqué de partout, mais s'il est en France, je suis en France, je suis pas bien, tu vois. Je me sens pas en sécurité, je me sens pas bien. Voilà. Comment va ton bras aujourd'hui? Pas bien, et les gens ont du mal à comprendre. Ouais. Pas bien non plus? Non, pas bien, parce que, en fait, comme c'est une double fracture de mon coude, c'est la jonction du bras plus l'avant-bras ici. Et donc, en fait, malheureusement, ça, on peut pas plâtrer. Et comme mon bras est resté, on va dire, trop de temps sans soin, ça a bougé, etc. Et aujourd'hui, j'ai une bosse. Et moi, je vais à la salle, tout ça. Et ça me fait mal. Si je force trop, j'ai l'impression que mon bras, il va se recasser. J'ai vraiment l'impression de ça. Donc, tu vois, même ça, par rapport à la justice, je vais refaire des radios actuellement.
Et puis peut-être qu'on va me dire, écoutez madame, à tel âge, bah oui, vous allez avoir de l'arthrose plus vite que prévu. Vous allez être handicapé de votre bras à tel pourcent. Ça va jouer aussi dans, Bah, bien sûr. dans ce qu'il en est. Il y a le physique, mais il y a le moral, Ouais, il y le a le mental. moral. Comment ça va? Bah écoute, moi je ne peux pas être en présence de gens qui font des ballons. T'as vu le pshhh? Des Ouais, fois ouais, j'entends ouais, juste, ouais, mais ouais. tu sais, une fois, genre, juste le truc de la chantilly pour de vrai, genre. Mais j'étais pas bien. J'étais C'est pas normal. bien. Et ouais, non, c'est maintenant, je me sens un peu insécure. Moi, de base, je suis pas très soirée, pas de tout ça, mais j'arrive pas. Tu vois, par exemple, là, je retourne à Miami. J'ai pris mon propre appartement. Ça me coûte plus cher. Mais ma paix et ma tranquillité, elle a pas de prix. Ah bah ça, bien sûr. Voilà. Et ça, j'en ai vraiment fait l'expérience. Je veux plus, je veux plus. Et t'es encore en contact avec ces bidadis? Ouais. Malgré le fait que tu étais déçu, malgré le fait Bah, qu'il t'ait pas malgré- soutenu, malgré le fait que tu ne te sois pas senti accompagné, malgré le fait que, Ouais. qu'il n'ait pas fait de choix. Bah, tu sais, quand t'es un peu piqué de quelqu'un et quand il y a de l'amour, je sais pas comment tu te voiles la face. Tu te dis, ah, mais bon, limite, tu comprends. Mais t'es amoureuse? Non, je suis plus amoureuse de lui parce que j'étais amoureuse de la personne que je pensais qu'il était. Après, je te mens pas. Même mes amis m'ont dit, bon, Gabi, là, il te suffit. Là, c'est bon, t'as vu ce que t'avais à voir de lui. Là, c'est bon, il n'y a pas de débat, de oui, mais peut-être que. Non, regarde. Et donc, ouais, je pouvais que dire, ouais, effectivement. Effectivement, ouais, c'est pas un mec pour moi, je mérite pas du tout ça. Mais parce que vous travaillez ensemble, c'est ça, c'est pour ça Bah, peut-être que vous êtes encore en on a été contact. habitués, ouais, à collaborer ensemble, à, tu vois, faire du contenu ensemble. Et ça marche bien, en fait, businessment, quand on est ensemble, tu vois. Donc, donc c'est ça, où c'est comme là, tu vois, il y a son combat. Bah, moi, je suis appelée pour faire quoi? La petite ring girl. Bah, moi, j'aime bien, tu vois, c'est cool. Et tout n'est pas en rapport nécessairement avec lui, tu vois. Je vais faire il y a 15 ou 20 combats. Bon, bah, il y a un combat CCB, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien, genre, tu sais, des trucs comme ça, je trouve ça rigolo. Mais après, oui, c'est sûr que je le vois plus trop de la même façon. Mais... Vous travaillez ensemble? Bah, on collabore. Je dirais pas qu'on travaille. Oui, on travaille, enfin. C'est ton agent? Oui, C'est ton agent des plateformes? oui. Mais ça consiste en quoi donc exactement? Bah, en fait, c'est bien, on va dire qu'il m'a vraiment appris. Tu sais, il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui ont de l'audience, qui ont des vues. Et les gens confondent vues, millions de vues, avec millions d'euros. Sebi, il a vraiment réussi à convertir les vues en argent, avec des stratégies, avec des choses. Et il m'a vraiment appris ça, et j'ai vu vraiment la différence en étant à ses côtés, on va dire. C'est-à-dire, tu as vu la différence financièrement? Financièrement, en termes de marketing, des choses que j'aurais pas pensé, de moi-même, ouais. Et il te fait faire quoi sur les plateformes? Bah, alors, il me fait faire rien du tout. C'est moi qui choisis le contenu que je fais. Ça, lui, il me manage, on va dire, sur les réseaux, par rapport à mon image, etc. Mais pas par rapport au contenu que je crée moi. Ça, c'est moi qui suis libre de ça. Et tu crées du contenu donc pour adultes. Oui. C'est devenu un sacré phénomène de société, ça. Bah ouais. Bah en fait, Ça fait où il y a peur même un petit peu. où il y a de l'offre, il y a la demande, je dirais. Ouais, mais ça fait peur un petit peu parce qu'est-ce que tu vas assumer Alors, plus tard? T'as 23 ans là ouais, j'ai aujourd'hui. 23 ans. Je suis pas là pour te juger. Non, je Mais sais. il y a aussi une responsabilité par rapport aux personnes qui regardent. Et même si c'est un phénomène de société et que vous êtes beaucoup d'influenceuses à vous être converties sur ces plateformes-là, est-ce que vous avez toutes véritablement conscience que ce que vous faites aujourd'hui à vos âges, 21, 22, 23, 24 ans, eh ben, vous n'allez peut-être pas l'assumer à 30? Alors moi, j'ai toute pleine conscience de ce que je fais. Je sais que dès lors où je poste, et sachez-le, hein, dès lors que vous postez n'importe quoi sur les réseaux, ça ne vous appartient plus. Donc si là, maintenant, Sam, on a envie de faire une IA de ta tête avec quelqu'un qui embrasse quelqu'un, c'est OK, tu ne peux rien faire. Oh bah si. Ça, faut le savoir. Si, je peux prendre Oui, un avocat. bon. Oui, toi, c'est vrai, oui. Mais je veux Moi, dire, c'est vrai. Toi, Non, c'est mais- vrai. tu vois, quelqu'un, on va dire, de lambda, ça peut arriver, ou tu vois, c'est pour ça qu'il y a des gens qui montrent pas leurs enfants, Alors, parce c'est qu'ils peuvent se important de savoir retrouver qu'il y a sur des- des sites dangereux, etc. Tu vois. Gabi, c'est important de savoir que tu dis, toi, tu peux, l'avocat, machin, tout ça. Vous pouvez faire des consultations Ouais. gratuites Ah, dans des tribunaux avec ok. des avocats. Bien sûr, c'est important de connaître ses droits aussi en France. Et ça fait partie des droits Ah ouais. qu'on a. Mais bien sûr, c'est Mais l'accès en France, aux nul n'est droits. censé ignorer la loi. Hein, Oui, mais il y a tellement en de lois. Tellement, ouais. Bah ouais, mais sachez-le, vous Ok. pouvez vous renseigner auprès de votre mairie, où que vous soyez en France, et il y a des Super. tribunaux qui font des consultations gratuites avec des avocats, justement pour conseiller. Ben, ça permet de le dire, tiens. Super, ok.
Donc oui, non, après moi, j'ai pleinement conscience de ce que je fais. C'est pas un hasard. Et puis c'est surtout aussi que avant, j'étais un peu victime de ça. J'ai toujours été une fille avec des formes, même avant chirurgie. J'étais très jeune, sexualisée. J'avais 14 ans, j'avais des gros seins, j'ai mis des règles tôt. Et donc, en fait, si tu veux, je faisais des lives TikTok, des choses comme ça. J'étais habillée normalement. Et puis, je recevais à l'époque sur Snap, tu sais, n'importe qui peut t'envoyer des photos. Et je recevais je ne sais combien de phallus. Ah, je les ai tous vus, hein. Tous vus. Et puis, c'était vraiment, genre, ils mettaient sur leur tablette et puis, hop, et j'ai collé sur ma tête. Alors que c'était un truc, je faisais rien. J'étais même pas dans ça. Attends, t'avais quel âge? J'avais 16 ans. Ouais, c'était jeune. Mais attends, mais c'est des 17 pédophiles. ans. Mais c'est des pédophiles. Bah ouais, je sais pas. Mais oui, quand même. Attends, mais c'est hyper dangereux. Même dans la vraie vie, genre, on m'a souvent pris en photo. Quand j'étais dans les transports, on me filmait de dos. Genre, et c'était des gens qui me connaissaient pas, tu vois. C'est pas que j'étais reconnue en mode « Ah, mon Dieu, c'est elle ». Non, c'est que j'ai toujours été un peu... C'était pour ton physique. Ouais. Et moi, je vais pas non plus, tu vois, mettre un jean là-bas pour faire plaisir les gens non plus, tu vois. C'est pas ma culture, c'est pas tout ça. Moi, je m'habille comme j'ai envie, mais... Et j'étais pas vulgaire, hein. J'étais genre une jeune fille normale, hein. Sauf que, du coup, moi, je me suis dit, bon, Et tu j'ai penses grandi. que... Pardon, mais tu penses que le fait de t'être sentie sexualisée très tôt, à l'extrême même, c'est ça qui fait peut-être qu'aujourd'hui, t'es sur les plateformes? Ou rien à voir? Si, c'est un lien, parce que quand psychologiquement, tu te dis, waouh, ok, il y a des gens qui se LeBron James sur moi. Qui se quoi? LeBron James, Ça veut dire quoi? c'est bon. Ah, C'est le je l'avais terme, jamais c'est entendu. vrai? Ah mais non, qui se LeBron James? LeBron James, ouais. Ok. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça date un peu, mais oui, ça D'accord. se dit, ouais. En fait, j'endormais pas très bien la nuit, tu vois. J'avais peur un peu, ça me faisait peur. Et maintenant, je te mens pas que maintenant que j'ai monétisé ça, j'endors mieux, je dors mieux la nuit, ouais. Tu vois, on me pose souvent la question, ouais, ça te fait quoi et tout. Là, je me sens mieux. Parce que indirectement, j'étais victime de ça, donc je préfère, en fait, les gens veulent ça de moi, indirectement, c'est ça, au moins j'ai ce que je veux en retour. Donc tu as la sensation que c'est une sorte peut-être de réappropriation de ton corps, de ton image. Ouais, moi je digitalise mon image, ouais. Enfin, je monétise et digitalise mon image, totalement. Les gens me voient comme un fantasme, tu vois, ouais. Et toi, ça te va? Ou ça te va pas? En fait, comme En je t'ai vrai. dit, de base, j'étais victime de ça avant même d'être sur les réseaux, avant même d'être connue, on me prenait en photo, etc. Donc, en fait, c'est juste qu'au lieu de le subir, je l'accepte et j'en fais quelque chose. Et du coup, c'est plus OK, je dirais. Ouais, mais est-ce que ça le sera toujours? Ok. Tu vois? Est-ce qu'un jour, ça va pas te revenir dans la tronche comme un boomerang? Tu vois, où tu te diras, mais parce que pourquoi j'ai tu fait vois, ça? regarde, comme je t'ai dit, c'était à mes 16, 17 ans, tout ça. Dès mes 14 ans, tu sais, il y a des hommes mariés avec des enfants connus. J'avais 14 ans, ils venaient me parler. Genre vraiment, je te jure, ça me... je te jure, je sais pas pourquoi, j'étais très vite... Je suis sortie en boîte très tôt. Ça me choque terriblement. Très tôt, je suis Ce que sortie tu en me dis, boîte. ça me choque, mais pas de toi. Hein. Toi, Ouais. t'avais 14 ans, toi, tu fais rien du tout. Ah non, mais... T'es sur les réseaux, tu devais peut-être pas y être à cet âge-là sur les réseaux, mais le fait est que tu y étais. Ceux qui sont responsables, c'est ceux qui sont adultes et qui vont écrire à des gamines de 14 ans. Mais on est où? Ouais, non, mais beaucoup. Ah ouais, non, c'est choquant, hein. Bon, et du coup, tout ça pour dire quoi? J'ai plus... Qu'à 14 ans, des hommes mariés t'écrivaient, Ouais, que je voyais à la télé. que tu voyais à la télé. Ouais. À la télé. Ouais, à la télé, je t'ai dit, des footeux connus. Ah ouais. Tu leur répondais? En fait, moi, quand j'étais petite, j'étais un peu... Je me disais, waouh, mon père était fan d'une équipe de foot. Moi, j'étais là. Au départ, j'allais avec mon père à ces matchs de foot. Et dès lors qu'ils ont commencé à me DM, etc., je me suis un peu retirée de ça. J'aimais plus trop. Puis je voyais ça un peu bizarre. Et puis, un jour, on m'a dit, oui, viens avec nous en boîte. Moi, je suis allée. Et comme j'étais avec les footeux, je pouvais rentrer, tu vois. Et en fait, j'avais ce truc de... Je me sentais un peu grande. Alors qu'en vérité, j'étais pas grande. T'avais 14 ans, là? Ouais. Est-ce que tu faisais des choses avec eux? Non, par contre, j'étais complètement innocente. À ce niveau-là, j'étais complètement innocente. Ouais. Mais voilà. Et ils quand essayaient pas, eux? même. Si, mais je sais pas comment te dire. J'ai quand même une éducation qui fait que, je sais pas, on peut faire confiance quand même.
Il y avait pas de... Je laissais pas place à... Enfin, j'étais très indépendante jeune, tu vois. On allait me dire, tu veux que je te raccompagne chez toi? Non, t'inquiète, je vais me débrouiller et tout. Ouais. Je me laissais pas non plus appâter par tout et n'importe quoi. Et puis, ça m'a fait aussi prendre conscience que, ok, ces gens-là que je vois à la télé, ils font caca, ils font pipi comme tout le monde. C'est peut-être des ordures même dans la vraie vie. Et en fait, j'ai eu ce truc de... Maintenant, tu peux être riche, beau, connu, genre vraiment famous, tout ce que tu veux, le plus riche. C'est pas quelque chose qui m'impressionne, tu vois, aujourd'hui. Parce que j'ai eu ce petit truc quand j'étais petite où j'étais choquée de certaines choses que je n'avais pas forcément à voir. Mais oui, il y avait des avances de dingue, hein, des trucs de ouf. Hein. Ouais, très, très malsain. Mais les plateformes, tu vois, bon, bah, c'était une finalité, voilà. Mais moi, je regrette absolument pas. J'ai fait des études avant. J'ai fait ce que mes parents voulaient que je fasse. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Alors, moi, dès le lycée, j'étais en art appliqué, donc c'était un bac STD2A. Donc, en gros, j'avais des cours d'histoire de l'art en plus, etc. Et après, j'ai fait un BTS en décoration d'intérieur. Donc, j'ai un diplôme de décoration d'intérieur. Voilà. Et à côté, je suis secouriste en mer, parce que je faisais la natation synchronisée. J'étais super forte en natation. Et je me suis dit, j'ai travaillé 2 ans dans un cabinet d'architecte, en alternance, et je me suis dit, mince, je peux plus aller à mes entraînements et tout. Bon, bah, je vais faire un truc qui est utile, et j'aimais bien aider les gens, donc j'ai fait ma formation de secouriste en mer. Voilà. Mais c'est génial. Ouais, j'ai rien à voir avec tout ça, en vrai, tout est différent. Mais ouais. Je peux te montrer une photo qui n'a rien à voir avec tout ça. Ok. Aussi, pour le coup, c'est une comparaison. Ah, À qui, d'après on toi? compare beaucoup. Alors, on me dit que je suis un mélange de Mila ou de Maëva. Maëva Guénam. Moi, j'ai Ok. beaucoup vu ça sur les réseaux. On te le dit souvent, Oui, ouais, souvent. et tu le prends comment? Alors, souvent, on me compare à elle. Bon, c'est flatteur quand même, dans le sens où on me dit, oui, mais t'es mieux qu'elle. Alors, moi, j'aime pas forcément... Je suis très girls. J'aime pas qu'on se compare aux autres, aux femmes, tu vois. Je trouve que tout le monde est belle, enfin, vraiment, genre. Du coup, bah, à chaque fois, je dis ça, je dis, mais ça sert à rien de comparer et tout. Et on me demande si c'est voulu, absolument pas. Ah oui, ça, je l'ai vu, la question. Ouais. Ouais, genre, est-ce que tu as fait de la chirurgie pour Exprès, ressembler? ouais, non. Je pense qu'on a tous on a tous eu à un moment donné ce truc. Bah, les filles, on aime bien les cheveux longs. Voilà, il y a des DA qui se ressemblent, comme les meufs du 16 se ressemblent. Tu vois ce que je veux dire? Elles se ressemblent comment, les meufs du 16? 16e à Paris. Je sais pas, c'est Zach Diggle Voltaire, c'est un petit baggy, c'est. Tu vois un peu? Mais complètement. Ouais, mais c'est ça. Les petites bottes Chloé. Ouais, voilà. Les c'est Santiago, ça. là, avec les studs. Et tu vois, et puis bah, je pense que quand t'as un univers, bah voilà, les personnes qui ont le même univers peuvent se ressembler, bien sûr. Et toi, c'est quoi, alors, la DA? Moi, c'est Bad Beat, Barbie, ouais. Pose Bad Beat. BBL? Aussi, ouais, BBL. Et alors, est-ce que ça sent les BBL? Non, mais... Mais Je posais fake news! Je posais la question à Charles parce que et tu l'as vu ce truc à l'époque là sur TikTok Mais c'est où n'importe il quoi. y a eu ce truc, ce fantasme autour du BBL où les gens disaient que ça sentait. T'as déjà senti un BBL? Tu veux sentir? J'ai jamais senti de BBL, mais ça sent pas, soyons honnêtes. Non, ça sent absolument pas. Je pense que les gens font l'amalgame et aiment bien dire ça parce que bon, on aime bien, la haine attise la haine, on aime bien critiquer quelque chose qu'on connaît pas. Souvent, tu vois, les filles qui parlent de ça, c'est des filles qui n'ont elles-mêmes pas de BBL. Je suis une meuf qui a un BBL, je représente, et non, il y a des filles qui sentent, hein, parce que bah il y a des maladies sexuellement transmissibles, au cas où il ne suffit pas d'avoir une pénétration pour avoir des maladies, hein, frotti-frotta, ça compte. Mais au cas bien où. sûr, mais Non, bien mais parce sûr. qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent que dès lors que les muqueuses se mélangent, faut aller faire des tests. Ah oui, Ouais. oui, mais même avec la fellation, tu peux attraper une MST. Oui, ouais. Bah, Une IST. ouais, plein de choses, même sans sexe. À la salle de sport, tu sais pourquoi prendre une serviette? Bah, parce que tu transpires, t'es là sur le truc comme ça, bah ça frotte et tu peux... Arrête, je vais te plus aller à jure. la salle de sport. Mais il faut prendre une petite serviette, hein. Ah non, mais bien sûr que j'ai, mais moi je désinfecte. Ah bah voilà. Avant de faire l'appareil, je désinfecte. Désinfecté. Après, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a eu une MST comme ça. Hein. Ah non, mais quand même. Mais Ah mais c'est me dis possible. pas ça parce que moi j'arrête de vivre. Bah, ne prête pas ton rasoir. Ah mais ça non, Ça mais me ça paraît c'est clair. évident. Non mais ça c'est clair. Ouais. Ah bah oui, mais c'est clair. Ouais. Mais t'as raison de le dire. Ouais. On entend tellement Non. de choses. Donc voilà, donc non, les BBL ne puent pas. Je pense que si quelqu'un autour de vous sent mauvais le poisson, là ou lui, enfin c'est plus les femmes ça je pense. Les garçons c'est quoi? Ça pique quand ça fait pipi? Ça quoi? Ça pique quand vous faites pipi? Ça pique? Ben oui, ça brûle. Ah ben non, mais ça c'est quoi? Je sais Bah, même c'est pas les comment ça MST. s'appelle. Ça peut. Ça peut. Mais ça peut être autre chose parce que ça se fait tu vas inquiéter tout le monde.
Ah ouais Bah oui, ça peut être Écoutez, moi je suis pas un garçon. Comment ça s'appelle? La cystite, c'est pas une Ah IST. ouais. Mais la cystite, ça brûle. Ok, Voilà, ok. par exemple. Écoutez, moi je suis une fille, je sais pas. Tu n'es pas médecin, Gabi. Non, je suis pas médecin. Tu n'es pas médecin. Mais par contre, c'est bien de dire que les relations intimes, il faut que ce soit hyper protégé et faire Ouais. attention. Et que même les muqueuses contre les Ah, mais il muqueuses. suffit d'une fois hein, pour que on se rend pas compte. Des fois, il y a des choses, on n'a même pas de symptômes. Il suffit pas de sentir le poisson. Et puis, le jour de procréer, d'avoir des enfants, on se rend compte qu'on est stérile. Avec une chlamydia, par exemple. Alors qu'une chlamydia, on a un médicament, ça se soigne. Ou si ça fait longtemps que ça traîne, c'est un traitement de 1 mois ou 1 an. Tu vois? Ouais. Merci, Gabi, De rien. pour cette prévention. Non, mais je te jure, moi, je trouve on n'en parle pas assez dès l'école, des trucs, nanana. Et puis, je trouve que maintenant, tu vois, il y a un peu ce truc de... Tout le monde fait des trucs avec tout le monde, très jeune. Tu vois, moi, quand j'avais 14 ans, oui, certes, je traînais avec des gens plus vieux parce que c'était pas normal, mais encore plus maintenant, tu vois. Les filles de maintenant, elles me ressemblent, tu vois, alors que j'ai 23 ans. Et ce qui fait peur, c'est qu'en plus, ils mettent pas de capote. Beaucoup. Ouais, Mais c'est vrai, hein. ouais. Ouais, je sais pas. Bah oui, non mais c'est important de le dire. Bah ça ouais. sert à ça hein, aussi, hein, les vidéos. Et moi, je vous le dis, hein, ça change pas grand-chose. Et les filles, les mecs qui vous disent, ouais, mais moi, je sens rien. Ah ouais. Mais on s'en fout, en fait, c'est votre santé. Ouais, genre. ou alors, il y a les spécialistes de non, mais moi, si je mets une capote, je m'en pas. Mais, Mais tais-toi, en fait. ouais. Bah écoute, Apprends remets à en bander. question, ouais, voilà, c'est tout. Non, mais faut se protéger, point Ouais, barre, non. c'est tout. Faut Après, pas je écouter comprends ça. que tu peux Ça, avoir c'est une ce- forme de pression. Hein. Ça, Ouais, c'est une forme de pression. Je peux comprendre que tu peux avoir ce stress de le mettre, mais ça, les garçons, entraînez-vous, je sais pas. C'est pas la fille de faire ça non plus, genre, c'est votre entrejambe, genre. Merci, Gabi. De rien. Pour cette interview, j'espère que ça va aller, que tu vas pouvoir aller jusqu'au Ouais. bout, que tu vas réunir des filles potentiellement qui ont vécu la même chose de toi. Enfin, j'espère qu'il y en a le moins Je le souhaite possible, à personne, quand hein, même. franchement. Bah, bien sûr qu'on le souhaite à personne. Et tu me donneras tes nouvelles, Ouais, bien sûr. bien évidemment. Et on te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, Gabi, c'est Gabriel avec DJR. Ton compte TikTok, c'est Gabi Baby avec 2 A, parce que l'autre devait être pris certainement. Ton Snapchat, c'est Gabi avec 2 Y.13. C'est Généralement, quand il y a 2 lettres, c'est que les autres sont pris. Hein. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Mais bon. Ça va? Ça s'est bien passé? Ouais, trop. Ça t'a fait du bien? Ça m'a fait du bien. Bon, c'est l'essentiel. C'est passé vite. C'est passé vite et pourtant Ouais. on a fait un long entretien. Merci Gabi et merci à vous de nous avoir suivis à la baraque. On se retrouve bientôt avec une autre personnalité des réseaux, du monde du digital. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.